Moi, c'est Warren Barber 237, coiffeur barbier camerounais, entrepreneur plus précisément dans le domaine du bien-être. Je suis Loïc Abondo, je suis étudiant en communication des organisations à l'ESTIC. Je suis également créateur de contenu sur Instagram et je suis passionné de tout ce qui est photographie, tout ce qui est journalisme, écriture, littérature. Et je suis particulièrement passionné de musique et de culture. Je m'appelle Francis Alan Chungui et je suis cofondateur et directeur artistique de la marque Heartbeat 237. Heartbeat 237 qui est une marque afropolitaine qui s'inspire des traditions africaines et des tendances contemporaines pour pouvoir créer des vêtements un peu originaux et différents. Alors, pendant la CAN, nous avons apporté nos services aux différents étrangers qui étaient présents dans notre pays. La coiffure, les soins de visage, la manucure et parfois les massages. J'ai été journaliste pour C'est Comment Magazine, donc je couvrais la CAN pour C'est Comment. J'ai été également influenceur pour Total Energy Cameroun. Et enfin, j'ai été créateur de contenu pour l'Union des brasseries du Cameroun, UCB. Si on part dans le domaine de la création de contenu, j'ai réalisé plusieurs vidéos que j'ai postées sur mon Instagram et j'ai réalisé des photos également. Je devais couvrir, c'est-à-dire couvrir, faire des live tweets, écrire des articles. Je me devais donc d'analyser ce qui se faisait en termes de com chez les différents partenaires de la compétition et surtout de tirer des leçons que je pourrais et que je devais retranscrire à mes camarades une fois de retour en cours. Créativement, pendant la CAN, nous avons créé un maillot, un jersey maillot en fait spécial CAN que nous avons vendu, que nous avons commercialisé un peu partout. Et en fait, c'était pas vraiment nouveau parce qu'on avait déjà fait la première, on va dire quoi, le prototype du maillot en décembre 2020 qui était tout en noir. Et en fait, en décembre 2020, en fait, le maillot on était censé tester pour voir si c'était un concept ou bien c'était un design en fait que les clients pouvaient accepter et tout. Bon, grâce à la CAN, on a pu lancer le maillot vert, on a pu lancer le maillot jaune qui a été vraiment très bien accueilli. Au point où d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, on va dire quoi, les ressortissants d'autres pays en fait demandent en fait d'avoir aussi leur maillot. Les ventes étaient très intéressantes et tout, parce que bon après tout c'est tout ça qu'on fait, mais surtout je vais dire le patriotisme en fait que les Camerounais ont eu derrière le maillot. C'est-à-dire que parce qu'en fait beaucoup de personnes achetaient le maillot parce qu'ils étaient fiers de porter les couleurs du Cameroun et ça vraiment au-delà du chiffre, du nombre de pièces que nous avons vendues, c'était beaucoup plus ça en fait. Je me suis rendu compte à quel point les Camerounais étaient prêts à vraiment s'investir pour avoir un produit made in Cameroun avec un design camerounais et tout ça. Donc je dois dire que c'est beaucoup plus ça qui m'a motivé et qui me motivera encore à faire des choses à l'avenir. L'expérience positive que je peux retenir de tout ce travail, c'est vraiment la beauté qu'il y a eu autour de la CAN, les magnifiques personnes que j'ai eu l'opportunité de rencontrer pendant la CAN. C'est également toutes les sensations vécues dans les stades, dans les fan zones, dans les rues de la cité capitale, parce que pour moi, j'ai voulu rester dans la cité capitale afin de vivre effectivement l'ambiance qu'il y avait pendant cette compétition-là. Donc, pour un jeune étudiant en communication comme moi, je dois dire que cette expérience a été très enrichissante. Et pour le créateur de contenu que je suis, avec ses multiples casquettes, je dois avouer que ça a été particulièrement difficile de créer du contenu pour plusieurs marques, mais toujours garder cette originalité, cette créativité-là. Donc ça m'a été d'une grande aide et ça m'a beaucoup aidé à me dépasser et à donner le meilleur de moi. Le fait d'avoir rencontré de nouvelles personnes avec des cultures, une culture différente de la nôtre et des personnes parfois formidables, accueillantes, avec qui le dialogue passait était limpide.
Déjà, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont plu, notamment pendant les stades où j'ai pu voir, par exemple, il y a un pape qui se baladait dans les stades avec tout un arsenal de décoration et tout ça. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais par contre, j'aurais vraiment aimé une implication totale en fait de l'industrie créative au Cameroun, parce que je trouve que on nous a pas assez, ou bien on n'a pas assez impliqué cette industrie qui a énormément de potentiel et qui avait vraiment à donner par rapport à cette CAN-là. Donc, si on avait impliqué que ce soit les designers, que ce soit les photographes, les vidéographes, même les musiciens d'une manière générale, je pense que la CAN aurait été mieux. Par exemple, l'anecdote qui s'est passée du moins la polémique s'est passée pendant l'ouverture de la CAN, où on a appelé un artiste étranger et tout. Je pense que si on avait vraiment impliqué l'industrie créative locale, je pense que la CAN aurait été largement meilleure en fait. Je dirais qu'on n'a pas eu assez de temps pour se préparer. On aurait pu mettre en place un système qui aurait pu apporter un service de qualité légale aux étrangers. Donc les acteurs du domaine du bien-être auraient pu collaborer avec les autorités autour de l'organisation de la CAN pour pouvoir vendre le savoir-faire camerounais concernant le domaine. Il y a des choses à améliorer, il y a eu des petits problèmes, mais je pense que c'est normal. On fait toujours quelque chose pour que ça soit amélioré. Moi, je me rappelle quand on était au stade, on a fait des choses après l'incident d'Olembe, le gouvernement ainsi que le comité d'organisation et la CAF, ils ont fait le meilleur d'eux-mêmes pour améliorer l'entrée dans les stades et surtout le dispositif sécuritaire. Ouais, ma CAN a été sucrée, franchement. Je ne vais pas beaucoup plus parler d'investissement, mais je vais beaucoup parler d'implication. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti ma communauté impliquée, j'ai pu avoir d'autres communautés, j'ai pu avoir beaucoup de partenariats, j'ai pu voir vraiment l'engagement en fait, des Camerounais derrière une création locale. Et je vais dire que ma CAN a été sucrée. Elle était pas très sucrée, mais sucrée. La CAN a été très sucrée. Super sucrée, je dirais même. Heureusement que j'ai pas encore de diabète. Mais bon, elle a été sucrée, que ce soit en termes de rencontres humaines, parce que vraiment, ça c'était le plus beau gâteau pour un étudiant en communication et pour un être humain. C'est vraiment de rencontrer ces personnes d'horizons différents, de cultures différentes, parce que la CAN, c'est réellement un rendez-vous pas seulement camerounais, mais c'est un rendez-vous africain et même mondial. Et véritablement, ça a été une très belle opportunité de rencontrer des gens. Ça a été également une belle opportunité d'apprendre, pas seulement d'apprendre dans la création de contenu, mais également apprendre dans plusieurs autres domaines. Et je dois dire également, pour les poches, c'était bien. C'était bien, je peux pas dire plus que ça, mais c'était bien. Alors, le conseil que moi je pourrais donner, c'est d'être créatif, de se préparer à l'avance. Parce que parfois, on est surpris par certains événements, on laisse passer certaines opportunités parce qu'on n'a pas été préparé à l'avance. Donc, du coup, il faut se préparer pour ne laisser passer aucune opportunité. À chaque fois, on repoussait la CAN. C'est-à-dire qu'on avait une CAN qui était censée se jouer telle année, on repoussait, ainsi de suite. Si bien que même à 2 mois, on voulait encore nous retirer la CAN. Donc, je me dis que c'est peut-être aussi ça qui a fait en sorte que les créatifs ne veulent pas vraiment s'investir. Ils se disent, OK, je vais investir tant et après, je ne vais pas avoir de retour. Mais nous, par exemple, dans Heartbeat, nous, depuis 2020, quand on a lancé notre premier maillot, c'était ça en fait. La stratégie, c'était tester le marché pour aboutir à la CAN. Et je trouve que beaucoup n'ont pas anticipé à ce niveau. Avec beaucoup plus de préparation, franchement, chacun ferait son chiffre et le Cameroun serait mieux vendu et voilà, tout le monde en profiterait. Le conseil pour les créatifs serait vraiment de prendre la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023, de prendre cette opportunité comme une opportunité inoubliable. C'est-à-dire que vous devez profiter du moment, vous devez saisir cette opportunité, vous devez aller à la rencontre de cette opportunité-là parce que ça ne se vit pas tout le temps. On a accueilli la CAN après 50 ans au Cameroun. Donc, vous devez vous sentir concerné. Un lion notable, ce n'est pas seulement celui qui joue au foot. Nous sommes tous des lions notables. Il y a des lions notables dans le design, dans la photographie et tout. Alors, quand
quand les lions du football décident d'aller défendre les couleurs du pays, le gouvernement doit savoir que c'est tout un ensemble. Inviter les créatifs, inviter les supporters afin que ce soit vraiment une CAN qu'on peut prendre. Que ce ne soit pas juste les lions qui décident de partir et que vraiment le gouvernement décide peut-être d'affréter quelques avions pour pouvoir faire en sorte que les créatifs puissent avoir beaucoup plus de facilité de faire ce qu'ils savent faire, quoi.